Donc le tout premier conseil que je donnerais à un agriculteur qui s'interroge par rapport à toutes ces techniques, la première des choses, c'est d'aller voir d'autres agriculteurs qui pratiquent cette agriculture-là, de leur poser des questions et d'y aller progressivement, mais ne surtout pas partir tout seul. C'est la pire des erreurs qu'on puisse faire. Donc souvent les agriculteurs disent chez nous ça va pas marcher parce que soit il fait trop sec, c'est trop humide, on a des sols limoneux, on a des sols sableux, des sols argilo-calcaires. En fait il faut savoir que cette agriculture que l'on pratique, elle ne fait que copier la nature. Et la nature, quand on la regarde, où qu'on aille, elle est couverte en permanence par du végétal vivant et il y a de la biodiversité à l'intérieur. Et nous c'est ce qu'on applique dans l'agriculture. Ça fonctionne partout, c'est simplement souvent qu'il y a une trop grande appréhension pour passer dans ces systèmes-là. Mais on a de très bons résultats, quels que soient les types de sols, quels que soient les climats, quelles que soient les productions aussi, puisque ça marche aussi bien pour du maïs que pour de la luzerne ou encore du blé. Il y a de très bons résultats, il suffit simplement de faire le premier pas, d'aller voir des agriculteurs et leur demander comment ils font. Et l'autre secret aussi, c'est une fois que vous êtes allé voir un agriculteur, de s'inspirer de ce qu'il fait, mais de ne surtout pas faire du copier-coller. Parce que ce qu'il fait fonctionne très bien chez lui, parce qu'il a aussi des attentes bien particulières. Donc il faut s'en inspirer et l'adapter à son propre système. Donc pourquoi est-ce qu'il faut évoluer? C'est tout simplement parce que l'agriculture aujourd'hui elle est un peu au pied du mur. Tant que tout va bien, on reste dans le même état d'esprit. Mais aujourd'hui, on se rend compte que d'une part, on a une population qui augmente et qu'il faut qu'on augmente notre production aussi bien en termes de quantité qu'en termes de qualité, puisqu'il va falloir quand même continuer de nourrir les hommes. Deuxièmement, il faut qu'on minimise notre impact sur l'environnement, que ce soit par la réduction de l'érosion, l'utilisation de produits phytosanitaires. Et enfin, c'est de s'épanouir dans le travail. Je ne pense pas qu'un agriculteur aujourd'hui puisse et veuille passer 80 heures de son temps sur le tracteur sans gagner sa vie. La nouvelle génération, elle a aussi des attentes en termes de qualité de vie. Et en passant en agriculture de conservation des sols, on retrouve aussi de la qualité de vie, on prend plaisir dans notre travail, on s'épanouit. Disons qu'on a fortement réduit nos coûts de production. Après gagner sa vie, ça demandera peut-être derrière d'aller chercher à mieux valoriser la production qu'on a, à créer de la valeur ajoutée. Mais il est clair et évident que quand on passe en agriculture de conservation des sols, on diminue fortement nos coûts de production. En labour, pour schématiser, on va être à une consommation de 100 litres de gasoil à l'hectare. En semi-direct sous couvert végétal, on est à 35 litres de gasoil à l'hectare. Donc il y a déjà 65 litres d'écart entre les deux. Et là, on est en train de parler uniquement de consommation de gasoil. On n'a même pas abordé l'aspect du temps de travail et l'usure du matériel. Donc quand il y a des adventices ou ce qu'on appelle des plantes concurrentes ou plantes invasives, s'il y a besoin, on les désherbe. On n'abandonne pas non plus tout ce qu'on avait appris. Il ne faut pas oublier toutes les bases de l'agronomie, même par rapport au pH du sol, aux engrais qu'on va apporter, puisqu'il faut bien nourrir la plante pour qu'ensuite elle puisse se développer. Il y a certains principes qu'on va continuer de garder. Et il faut dire que la réduction de tout ce qui va être pesticides, que ce soit les herbicides et tout, c'est en conséquence d'un système bien maîtrisé. Mais au départ, il ne faut pas se dire on change tout, on oublie tout. Non, il faut y aller progressivement et surtout ne pas partir tout seul, être accompagné. Donc limaces et mulots, c'est deux mots qui préoccupent les agriculteurs parce que ça va être des ravageurs dont on se dit on en a énormément quand on est en semi-direct. C'est vrai qu'il peut y en avoir un peu plus, mais on a des stratégies pour lutter contre ça. Et ces ravageurs-là, on les trouve aussi dans les systèmes traditionnels, que ce soit du TCS, c'est-à-dire du non-labour, on a arrêté de labourer mais on travaille encore un peu, ou en labour. C'est pas forcément parce qu'on est en semi-direct sous couvert végétal qu'on va avoir davantage de ravageurs. Mais il faut savoir qu'il y a des stratégies pour lutter, notamment de laisser un couvert végétal le plus longtemps possible de telle sorte que les limaces c'est quelque chose pour pouvoir manger. Progressivement, en fait, il y a aussi un équilibre qui va se créer au sein de l'écosystème qui fait qu'on va avoir les prédateurs naturels qui vont venir lutter contre ces ravageurs de nos cultures. Mais il faut savoir qu'on reste agriculteur, qu'on travaille avec la nature. Et les ravageurs, notamment les campagnols, c'est plus quelque chose à gérer à l'échelle de l'écosystème, à l'échelle du territoire, du paysage, qu'à l'échelle intraparcellaire. Alors quand on parle du phosphore, c'est surtout au démarrage en fait pour aider la plante à mieux lever. Parce que quand on ne travaille pas le sol, la plante va mettre un peu plus de temps à démarrer puisqu'il n'y a pas de minéralisation qui était faite jusqu'à présent par un travail du sol. Du coup, nous, ce qu'on va faire pour réussir, c'est de mettre du phosphore au contact de la semence, de telle sorte que cette plante, la première racine, puisse se développer et derrière la plante va démarrer beaucoup plus vite et nourrir la vie du sol. C'est un des préambules et un des petits détails techniques qui fait que le semi-direct sous couvert végétal fonctionne mieux. C'est pas parce qu'un sol est fertile et qu'il manque pas de fertilité, il faut lui donner un petit démarrage au départ. Ah oui, on est heureux quand on fait ce métier-là, on est épanoui, parce qu'en fait, on reprend plaisir à être agriculteur. Je dirais que jusqu'à présent, peut-être on travaillait de manière trop simpliste, à enchaîner les mêmes cultures, à faire toujours les mêmes désherbages et tout ça. Là, on gratte beaucoup moins le sol, mais on se gratte beaucoup plus la tête et on reprend plaisir à redécouvrir l'agronomie, à se former, à échanger. Et ça devient un métier passionnant puisqu'on sort du cadre de la routine. Et le retour de l'élevage, ça paraît un mot terrible, mais en fait, on fait que revenir à ce qui s'est toujours pratiqué jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a abandonné l'élevage? C'est parce que l'agriculture a perdu énormément de main-d'œuvre.
les personnes sont parties dans les villes. Par contre, aujourd'hui, on assiste aussi à on voit de nombreux jeunes qui sont issus du milieu citadin, qui n'ont aucun lien avec le milieu agricole et qui aimeraient pouvoir s'installer. Et eux, ils font le choix de ce métier d'agriculteur et certains d'entre eux aimeraient pouvoir mettre de l'élevage. Donc souvent, on trouve une bonne complémentarité entre un céréalier et un jeune qui voudrait s'installer à la campagne et ce sont deux ateliers complémentaires aussi.